Ben voilà un beau sponsor pour la revue de presse d'Europe 1. Oui, ça surprend un peu, je suis d'accord. Retour de vacances. Olivier Delagarde. Un sujet fait évidemment la une de tous les journaux ce matin. On en parle avec Vincent Hervouet à l'instant. La capture de Nicolas Maduro par les forces américaines. Oui, beaucoup de choses à lire ce matin et à mon avis, ça va continuer dans les jours qui viennent. Au-delà de l'indignation de la presse de gauche qui dénonce Trump, le preneur d'otages, ça c'est le gros titre de l'Humanité. Il y a beaucoup de choses intéressantes parce que ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est le retour de l'Amérique impériale. Ça, c'est le gros titre des Échos. Que cela nous plaise ou non, nous sommes en train d'assister à un changement du monde. Peut-être un peu comme après le 11 septembre 2001, le sentiment que les choses ne vont pas pouvoir continuer comme avant. J'y reviendrai d'ailleurs plus longuement dans la revue de presse tout à l'heure à 8h45. Il y a aussi, ce matin, dans beaucoup de journaux, cette impression que le roi est nu, que dans ce nouveau monde qui est en train de se dessiner, nous sommes, nous, Européens, totalement en dehors du coup. Vincent Trémollet va d'ailleurs y revenir dans un instant. En tout cas, une chose est sûre, cette opération militaire dont on commence à connaître les détails restera, à n'en pas douter, dans l'histoire. Et on imagine qu'à Hollywood, d'ailleurs, certains soient déjà en train de penser au film que cela pourrait faire. Oui, c'est bien probable, mon cher Dimitri. La capture de Maduro, c'est effectivement le chef-d'œuvre des forces spéciales. C'est en ces termes qu'une source militaire française commente l'opération dans l'opinion. Capturer une autorité de ce rang-là, avec quelques mecs seulement au sol, et une exécution tactique aussi remarquable, c'est un chef-d'œuvre, déclare-t-il à Clément Dagnès. Comme l'a expliqué le chef d'état-major américain, l'opération au Venezuela a nécessité une intégration exceptionnelle de moyens terrestres, maritimes, spatiaux et aériens. Elle a mobilisé plus de 150 aéronefs. Aéronefs, c'est comme ça que les militaires appellent les trucs qui volent. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, Lucille Pertuis raconte que l'opération avait été minutieusement élaborée depuis plusieurs mois. Selon le New York Times, raconte-t-elle, dès le mois d'août, des agents de la CIA s'étaient infiltrés clandestinement dans le pays. Face aux tensions croissantes à Washington, Maduro changeait régulièrement de domicile. En plus des agents infiltrés, des drones survolaient discrètement Caracas. Et puis les commandos américains ont répété l'assaut dans une réplique grandeur nature de la résidence présidentielle vénézuélienne construite dans le Kentucky avec tous les coffres forts, tout l'acier partout. À l'heure dite, l'électricité a été coupée dans toute la région de Caracas grâce à une cyberattaque permettant aux hélicoptères des forces spéciales d'entrer dans l'espace aérien à une trentaine de mètres du sol seulement. La suite, on la connaît. Alors ce que l'on ignore, ce sont peut-être les motivations profondes de Donald Trump. Oui, on les ignore quand même de moins en moins, Dimitri. Capturer un dictateur à la tête d'un État voyou, ça c'est clair, mais c'est aussi évident que les réserves pétrolières vénézuéliennes ne sont pas anecdotiques. Dans les Échos, Nicolas Rollin rappelle que Caracas est de fait assis sur des réserves en pétrole sans équivalent au monde. 300 milliards de barils, c'est plus que l'Arabie Saoudite, c'est 1/5 des réserves mondiales. Seulement voilà, compte tenu du niveau des cours et des compétences en matière d'extraction, le Venezuela aurait produit ces dernières années moins de 1% de la production mondiale. Le revenu moyen des Vénézuéliens, qui habitent donc sur le papier l'un des pays les plus riches du monde, est aujourd'hui l'un des plus bas d'Amérique latine. Si le secteur pétrolier semble donc en piteux état, il pourrait être remis à flot assez rapidement, prédisent les Échos. Mais une fois cela dit, cette nouvelle Pax Trumpicana, comme l'appelle Patrick Saint-Paul à la une du Figaro, est en train de redessiner la carte du monde. Son coup de force est un message à Cuba, à la Colombie, à l'Iran, où le guide doit désormais prendre au sérieux ces menaces. Effet pervers, l'avertissement peut aussi apparaître à Vladimir Poutine et Xi Jinping comme une autorisation à étendre leur règne sur leur arrière-cour, poursuit l'éditorialiste du Figaro. Bref, en ce début d'année 2026, le monde ne ressemble déjà plus du tout à 2025. Merci beaucoup Olivier Delagarde, signature Europe 1, prochaine revue de presse avec vous tout à l'heure, 9h moins le quart.